Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va, mais mon compte bancaire il va pas très bien. J'ai fait des grosses folies cette semaine. J'ai pas respecté mon deal. Parce que, comment vous expliquer, je suis à moins sur mon compte. Alors, en réel, je suis pas à moins puisque j'ai encore les sous de l'essence, etc. Donc j'ai encore des sous sur mon compte. Mais au niveau de ce que je devais payer en carte bancaire pour me faire plaisir, je suis dans le négatif. Voilà, qu'on soit honnête et franc dès le début de la vidéo. Petite parenthèse, après je vous embête plus avec la boutique. J'ai reçu ces deux différents classeurs, donc classeur A6, un en holographique et un transparent. Donc si vous êtes intéressés, ils sont disponibles sur ma boutique, le lien est en barre de description. Maintenant je vais vous parler de mon compte bancaire parce que ça va pas. Je vais retirer tous les classeurs et on va voir ça ensemble. Alors déjà, ce qui est passé sur mon compte bancaire au niveau des frais fixes, c'est tout ça. Donc il y a l'URSSAF, Apple, mes cotisations bancaires, Bouygues et Aviva. Sauf que, en fait, j'avais pas prévu un truc. J'ai changé de numéro de téléphone. J'étais censée ne pas payer le changement de numéro de téléphone. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'avait dit. Sauf que, j'ai bien payé le changement de numéro de téléphone. Du coup, au lieu de payer 20 €, j'ai payé 38,99 € puisque le changement était à 18 €. Donc déjà, il y a ça... qui m'a posé un petit souci, mais bon écoutez, c'est passé, mon compte n'est pas en négatif pour le moment, donc ça va. Maintenant on va parler de ce que j'ai dépensé pour me faire plaisir. Alors c'est un gros bordel, vous pouvez voir juste ici, enfin voilà. J'ai passé une commande en express sur Shein parce que j'avais besoin d'une robe pour un événement en fait tout simplement, et il me fallait une thématique particulière et je n'avais pas ça dans ma garde-robe, donc forcément j'ai dû commander. Donc j'ai dépensé 28,90 €. Pour cet événement, j'ai dû prendre 3 places, alors je vais me faire rembourser, je me suis déjà fait rembourser une partie des places par mes copines, mais en gros j'ai pris 3 places avec mon compte bancaire et en fait elle me rembourse en espèces. Donc il y en a une qui m'a déjà remboursé et l'autre je l'ai pas encore vue, mais dès que je la vois elle va me donner les sous. Mais du coup il fallait que je prévoie le coût parce qu'il fallait que je prévoie aussi ma place, donc c'était 30 € la place, donc j'ai dépensé 90 €. Ok, donc j'ai pris 90 € de mon livret, donc des 500 € que j'avais mis en début de mois. Ensuite j'ai voulu manger Uber Eats. Donc j'ai payé 22,38 €, voilà. Ensuite j'ai fait une commande sur Temu, sauf qu'en fait je vous ai raconté l'histoire un peu en story Instagram. Si vous me suivez pas, n'hésitez pas, le lien est en barre de description. On a bien rigolé parce qu'en fait je me suis fait avoir. Du coup j'ai quand même payé 36,67 €, sauf qu'il y avait une des tenues qui me plaisait pas, du coup je me suis fait rembourser de 11,49 €, mais j'ai quand même payé quoi. Et parce qu'il y a les deux autres tenues que je voulais garder, donc j'ai gardé et j'ai payé. Et ensuite j'ai payé 11,60 € un parking, alors une blinde hein. Voilà, et donc du coup, il y a ça en moins. Donc en réalité, pour mes plaisirs, je serais censée être à moins 19,20 € sur mon compte. Sauf que comme je vous ai dit, il me reste des sous pour l'essence, il me reste des sous encore pour les frais fixes. Mais pas tant que ça, parce qu'en fait, sur mon compte réel, là, à l'heure actuelle, il me reste 74,71 €. Comment vous expliquer que c'est un peu la crise? Mais, ma maman m'a gentiment payé l'essence, donc ça va être débité sur mon compte, mais je vais remettre les sous sur mon compte. Et du coup, ma copine m'a aussi, comme je vous ai expliqué, une de mes amies m'a déjà rendu les sous pour l'événement de la billetterie, et du coup voilà, il faut que je mette ça en fait sur mon compte bancaire, soit 80 €. Alors je comptais remettre du coup 60 € donc qui était pour la billetterie pour l'événement sur mon livret. Je sais pas trop en fait si ça va être possible parce que j'ai peur d'être à découvert si je fais ça, donc je pense qu'en fait les sous je vais directement se les mettre sur mon compte bancaire parce qu'il me reste pas tant que ça. Il y a des frais fixes qui sont pas encore passés, notamment Canva et Netflix qui passent en fin de mois. J'ai aussi l'essence à payer. Je pense que clairement tant pis, j'aurais enlevé 90 € ce mois-ci du livret, j'en aurais mis en réalité que 410. Écoutez, c'est la vie, c'est comme ça, de toute façon on est en été, donc je m'y attendais, honnêtement je m'y attendais, mais je pensais pas quand même être dans la galère comme ça en milieu de mois sur mon compte bancaire. Mais bon, comme ça au moins vous savez tout. Voilà le petit débrief pour mon compte. Je sais pas pourquoi ma plante est de travers complet quoi. Attendez, on va la remettre bien parce que là ça va pas du tout. Donc maintenant on va regarder ce qui me reste dans le classeur à la semaine. Alors souvenez-vous, on n'avait mis que 30 € pour cette semaine. C'était vraiment just. Au final il me reste quand même un petit peu de sous, pas énorme, hein, mais il me reste quand même des sous, donc j'ai quand même réussi à me débrouiller. Bon, j'ai réussi à me débrouiller, tout est approximatif, parce que du coup, je dû payer avec ma carte et je me retrouve en négatif pour mes plaisirs sur ma carte. Mais bon, en réalité, je suis pas en négatif, donc ça va, ça va. Il y aurait pu avoir pire, bon, quoique je sais pas, en fait, c'est déjà pas top. Mais bon. Donc, concernant alimentation, je n'ai absolument rien touché. J'ai cru devoir y toucher, au final, j'y ai pas touché. Enfin, j'avais pris des sous, mais je les ai remis dedans parce que j'avais pas utilisé les sous. Désolée, je viens de vous faire bouger. Concernant Tango, j'ai racheté des croquettes, du coup il n'y a plus de sous du tout. Donc pour ce mois-ci, malheureusement il n'y aura rien qui ira dans l'épargne veto toiletteur. D'ailleurs en parlant de l'épargne veto toiletteur, je vais juste vous montrer en deux spi. Il y a 3 € qui sont partis parce qu'en fait pour ces croquettes au total j'en ai pour 43 €. Alors là normalement j'ai à peu près, si on compte le sachet que je viens d'ouvrir,
Normalement, quand je vais recevoir les croquettes, j'aurai à peu près 7 kilos. Donc normalement, il me passe 3 kilos par mois. Oui, il mange bien. Il est pas gros, hein, mais il mange bien et il se dépense beaucoup. Donc normalement, je dis bien, le mois prochain, j'aurai pas besoin de racheter des croquettes. Sauf que le mois prochain, je vais devoir l'amener au toiletteur. Donc au final, je vais quand même devoir dépenser des sous. Mais voilà, j'aurais pas racheté les croquettes en plus, donc ça c'est cool. Autre petite parenthèse en parlant des épargnes, je vais vous le montrer tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai décidé de déplacer l'épargne santé dans les épargnes à long terme. Pourquoi? Puisque maintenant que j'ai à la semaine une enveloppe santé, je me suis dit que j'allais pas forcément toucher à celle-là très régulièrement. Donc je l'ai mis dans l'épargne à long terme, tout simplement. J'ai toujours pas mis à la banque les sous de retraite pour les mettre dans un livret. Je vais bientôt le faire, vous inquiétez pas. Il faut juste que je puisse décaler le billet de 200 parce que j'ai vraiment pas envie de le mettre à la banque. Le billet de 200, on en trouve tellement peu que j'ai envie de le garder. Et autre petite parenthèse, il y a une abonnée, ça fait plusieurs fois qu'elle m'en parle, d'un compte LEP, donc un livret épargne populaire, je crois. Je sais plus exactement, mais en fait, il y a un taux à un peu plus de 6%. Donc c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'en fait, j'ai jamais vraiment réfléchi. Du coup, la dernière fois, j'ai appelé mon banquier et il m'a dit qu'en fait, normalement, j'étais éligible. Sauf que en lui envoyant mes revenus d'imposition, il m'a dit que je serais éligible quand j'aurai le retour du coup de mon avis d'imposition en septembre. Donc, je vais ouvrir un livret LEP, mais il faut juste que j'attende mon avis d'imposition. Donc, merci à toi qui m'en a parlé, parce que je sais que ça fait plusieurs fois que tu m'en parles. Et du coup, voilà, dès que je peux, je l'ouvre. Du coup, ça sera pour l'épargne retraite que je mettrai là-dedans. Voilà, petite parenthèse sur les épargnes fermées. On va revenir sur le classeur à la semaine. Concernant l'épargne... j'arrive plus. Concernant l'enveloppe santé, je n'ai rien touché. L'enveloppe plaisir, elle a bougé. C'est la seule enveloppe où il reste des sous. Hein, donc voilà, je vous spoil un peu, mais c'est la vérité. Il reste 4 €. Écoutez, on aura économisé 4 € ce mois-ci. Cette semaine, mais vraiment j'y arrive pas là aujourd'hui. Hop, concernant le tabac, souvenez-vous, on n'avait rien mis. D'ailleurs, en parlant de tabac, j'ai un peu plus fumé que ce qui était prévu, donc les 2 paquets sont passés, le deuxième est bientôt fini. Donc cette semaine, je vais remettre des sous pour tabac, voilà. En fait, c'est pas que je fume trop, c'est que je mets trop de tabac dans chacune de mes cigarettes et du coup, le tabac part beaucoup plus vite. Parce qu'en réalité, je fume une dizaine de clopes grand maximum par jour, donc en vrai, c'est pas si énorme que ça, c'est pas si réduit, mais c'est pas si énorme non plus, je fume pas 20 clopes par jour, quoi. Mais je mets trop de tabac, donc maintenant, je fais attention à pas en mettre trop. Mais du coup, bref, je vais devoir remettre des sous pour cette semaine pour passer au tabac. Concernant d'hiver, il n'y a plus rien. Pour éviter de perdre les billets de 5, j'avais échangé au cours de ma semaine avec un billet de 10 et j'ai remis les billets de 5 up juste ici parce que je voulais pas les perdre, voilà. Et en fait, ça a été dépensé à la fête foraine comme plaisir. Enfin, fête foraine, oui, parc d'attractions, quoi, vous m'avez compris. Et d'en plus, il y avait rien. Donc, il y a rien à récupérer. Ça, vous le savez déjà. On avait vu ça la semaine dernière. Donc, on va venir ranger les 4 €. Alors, je sais pas trop si je les range dans le défi 52 semaines ou dans le défi saving. D'ailleurs, j'ai regroupé les sommes. Je vous en avais parlé qu'il fallait que je le fasse. Donc, ça y est, c'est fait. J'ai regroupé les sommes des 2 défis. Comme ça, au moins, j'ai dégagé les petites sommes pour pouvoir re-remplir avec les petites sommes. Enfin, pour pouvoir recocher les petites sommes plutôt. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que déjà, il y a 4 € disponibles dans ce défi? Parce que c'est pareil, s'il n'y a pas, ça sert à rien. Il y a 2, 1... Non. Donc, on va mettre dans le défi 52 semaines, hop. Même si en réalité celui-là il a un montant de 500 €, il se finira plus vite que celui-là, mais bon écoutez, il n'y a pas, donc on peut pas trop faire autrement. Voilà, et je vais venir prendre du coup mon petit stylo qui est là, et on va venir cocher la case 4. Voilà, et on va venir mettre les petits sous dans l'enveloppe du défi. Alors attendez, il n'y a pas de pièce? Non. Bon alors on va mettre là. C'est bon, c'est sec, on peut le ranger. D'ailleurs ce week-end, il n'y a pas eu de vidéo. En fait, je savais pas trop quoi vous faire. Enfin, j'ai encore une vidéo, on établit le budget d'une abonnée en stock. Mais je sais pas, j'avais pas envie de vous refaire encore une vidéo comme ça. Et j'ai pas eu trop d'idées, donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement. Donc maintenant que ça c'est fait, on va remplir les enveloppes à la semaine. Donc du coup pour cette semaine, j'ai besoin de 50 €. Alors est-ce que je prends les billets de 5? C'est toujours la même histoire. Écoutez, je vais les prendre et si jamais je vois que malheureusement je vais les dépenser, je les échangerai contre un billet de 10. Je pense que c'est le plus simple, hein, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait cette semaine du coup. Donc 20, il y a beaucoup de billets de 10, hein. On va faire que en billets de 10, non? Ouais. Donc 10, 20, 30, 40, 50. Hop, et ça du coup ce sera pour la dernière semaine, donc il reste bien 50 €, c'est ok. Vu que souvenez-vous, j'avais établi mon budget sur 5 semaines, mais qu'en début de mois j'avais déjà utilisé les sous de la dernière semaine. Donc voilà, c'est la vie. Alors, du coup ça on remplit pas, on va remplir plaisir par contre. Je vais venir prendre un stylo, hop, bille. Et donc du coup dépôt. Et on vient mettre 20 € dans plaisir, donc plus 20 et on est à 20. Hop,
Je vais prendre les 2 petits billets de 10. Parce que ça, à mon avis, ça va partir vu que demain, je sors. Ce week-end, j'ai l'événement et apparemment, les boissons coûtent une blinde. Ça aussi, mon compte bancaire, il va souffrir. Pourquoi je mets pas plus de sous? Ah non, mais franchement, j'ai pas assuré. En fait, je voulais pas mettre de sous pour pas toucher à ma carte bancaire ce mois-ci, mais j'ai oublié en fait qu'on était en été. Et qu'en été, ben, on dépense beaucoup. Bon, écoutez, c'est la vie. Je vais essayer de pas trop dépenser, même si ça risque d'être compliqué vu que la boisson est à 15-20 euros. Le verre, voilà. Et que j'ai que 50 euros pour ma semaine, voilà. Et que je dois racheter du tabac, voilà. Compliqué tout ça. Donc, dépôt, hop, plus 20. Et on est du coup à 20 euros. Hop, donc on vient prendre les 2 petits billets de 10. On vient les mettre dans l'enveloppe et on vient remettre également le tracker. Hop. Et du coup, dans divers, on va venir mettre 10 euros. Franchement, c'est là où je vois que dans plus, 50 euros, c'est vraiment juste parce que là, à l'heure actuelle, il me resterait encore 50 euros. Enfin, si je les aurais pas utilisés. Ah, c'est compliqué. Dépôt, plus 10 et on est à 10 euros. Dites-moi comment votre semaine s'est passée en commentaire parce que franchement moi c'est l'hécatombe mais peut-être que vous ça s'est mieux passé que moi. Mais là c'est un peu compliqué. Franchement la dernière semaine il va falloir que j'évite de sortir parce qu'il va falloir aussi que je remplisse le défi du mois à gratter parce qu'il reste encore 3 cases à gratter et je crois que ça fait à peu près une trentaine d'euros donc on est mal barré aussi. Voilà c'est assez compliqué hein. Là ce mois-ci c'est pas facile hein. Donc voilà. Ça y est, ma vidéo est terminée. On a fait le bilan de la semaine 2 et on a rempli pour la semaine 3. Comme vous aurez pu le voir et comme je vous ai dit, c'était pas très fructueux, surtout au niveau du compte bancaire. Ça me fait très peur parce qu'on est qu'au milieu du mois. Mais bon, écoutez, c'est la vie. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.